Les personnes trop intelligentes vont échouer parce qu'elles ont peur de l'échec. En fait, c'est le constat que j'ai fait, hein. Et c'est un constat qui est prouvé. Pourquoi? Parce que ces personnes vont rester dans leur zone de confort CDI parce qu'elles ont peur d'oser et elles n'osent pas prendre des risques. On va imaginer une personne bercée par une vie scolaire remplie de succès, les félicitations des profs et les bonnes notes à l'école à chaque examen. Donc du coup, ces personnes n'ont jamais connu d'obstacles insurmontables et ces personnes n'ont jamais connu une vraie défaite, ce qui aura pour conséquence que ces personnes ont appris à associer leur valeur à la réussite constante. Mais pourtant, la vie n'est pas que faite de réussite. Et du coup, cette réussite constante que ces personnes ont appris pendant leur parcours de vie, au final, sera un vrai problème à résoudre, hein, parce que ces personnes n'ont tout simplement pas appris à échouer. Et du coup, pour ces personnes-là, l'échec va devenir leur plus grande phobie. L'échec va devenir leur plus grande peur, hein. Voilà. Et en général, les personnes qui n'osent pas, c'est parce que ces personnes ont peur, tout simplement. Mais pourtant, ces personnes savent de façon théorique que l'échec est essentiel à leur réussite, hein, tout le monde le sait. Mais sur le plan émotionnel, elles ne peuvent pas supporter l'échec. Donc du coup, elles préfèrent rester dans des CDI ou dans des zones de confort sans issue. Voilà, et c'est la raison pour laquelle dans le monde du travail, ces personnes vont se retrouver piégées dans des carrières CDI non confortables et sans beaucoup d'issue. Et du coup, pour ces personnes, le confort de CDI non confortable va devenir leur prison dorée. Voilà, ce sera une sorte de prison, mais une prison dorée parce qu'elles vont se dire je suis en CDI. Donc, ces personnes vont rester sur des chemins de vie tout tracés, vont éviter de prendre des risques qui vont menacer leur identité de personnes qui réussissent toujours, hein, parce que quand on a toujours réussi, bon, c'est clair que l'échec devient un souci. Mais pourtant, il faut se rappeler que la vraie réussite est très souvent précédée d'échecs répétés et d'expérimentations et d'apprentissage douloureux. Donc, on ne peut pas apprendre si on n'échoue pas. Donc, il faudrait tomber pour pouvoir se relever, pour pouvoir apprendre, hein. Si vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas la capacité de tolérer et d'apprendre de l'échec, vous allez finir, même quelle que soit votre intelligence, hein, vous allez finir par stagner. Du coup, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut jamais laisser la peur de l'échec dicter votre parcours professionnel. Donc, c'est important d'oser sortir de votre zone de confort CDI. Parce qu'à partir du moment où vous allez sortir de votre zone de confort CDI, voilà, c'est là où va commencer le vrai chemin de votre succès, de votre réussite tout simplement. Parce que moi qui vous parle, j'ai un parcours assez diversifié parce que dans mon parcours de vie, j'ai connu l'échec sous ses formes les plus diversifiées. J'ai connu la maladie, hein, parce qu'il y a 10 ans, on est en 2024. En 2014, j'ai fait un accident de voiture où j'étais dans le coma. J'ai eu des gros soucis de santé. J'ai connu la déception, hein, comme tout le monde, j'imagine, comme la plupart d'entre vous. J'ai connu l'échec, hein, sous toutes ses formes, hein. Voilà. En France, pour vous dire, j'ai été même sans abri. J'ai connu l'échec sous ses formes les plus diversifiées, mais j'ai su les transcender. Au final, c'est ça qui m'a rendue la femme forte que je suis devenue aujourd'hui, la femme accomplie, la femme achevée, qui a la légitimité de vous parler. Voilà. Donc en gros, retenez de cette vidéo qu'il faudrait oser, qu'il faut oser sortir de votre zone de confort. Ça ne sert à rien de rester dans des conforts dorés, dans des conforts sans issue. Il faut oser, tout simplement oser le plan B. Voilà, dont je vous en parle tous les jours parce que moi aujourd'hui je suis salariée. J'ai mon plan B, Shogun, hein, dont je vous parle de temps en temps sur mon réseau Joyce RH. Voilà, donc osez et puis ayez votre plan B. Donc, si mes conseils vous sont utiles, abonnez-vous, likez les vidéos, likez cette vidéo aussi, partagez.